À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Revivre l'une des premières Eucharisties. À partir de l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Se représentait un repas présidé par Jésus au cours de sa vie publique. Le couvert est mis. Les entrées sont sur la table. Les invités attendent le signal du maître de maison pour commencer à boire et manger. Celui-ci se tourne vers Jésus. Le brouhaha des conversations baisse. Le silence se fait. « Maître, veux-tu bien dire la bénédiction ?» Jésus se lève, prend un pain et, tandis qu'il le rompt et en fait distribuer des morceaux, il prononce « Ceci est mon corps ». Il explique « Le souhait le plus cher de Dieu, c'est que nous partagions en frères, parce que Dieu est notre Père. Cette bonne nouvelle, c'est ma vie, toute ma vie. C'est pour vous l'annoncer que j'ai tout quitté. Mes amis qui sont là, de même. » Et d'ajouter en souriant, même s'ils ne comprennent pas encore très bien jusqu'où je vais les emmener. Il reprend. « Parce que partager est le premier pas à faire pour qui veut entrer dans le royaume de Dieu. » On peut attaquer le repas. Les conversations reprennent. Mais ceux qui sont à côté de Jésus se taisent. Ils préfèrent écouter. Quand le repas tire à sa fin, Jésus se lève. À nouveau, le silence se fait. Il reprend la bénédiction du début, mais cette fois, il la prononce sur le vin, dont il fait circuler une coupe entre tous les convives. Comme s'il voulait les lier encore plus fort. Comme s'il voulait les voir signer l'engagement à partager qu'ils ont contracté en acceptant de participer à ce repas. Ainsi, la boucle est bouclée. Jésus a fait du repas tout entier le symbole du partage. Le partage qui, désormais, doit orienter toute leur vie. Se représenter d'eux-mêmes les pèlerins d'Emmaüs. Ils marchent en silence, côte à côte, tête baissée, concentrés, leurs yeux ne regardant que les pierres et les creux du chemin, désespérés, assommés par l'épilogue sanglant qui a mis fin à la belle rencontre. Il y a bien ces femmes, parmi lesquelles celles qui suivaient et servaient Jésus, qui ce matin ont dit l'avoir vu ressusciter. Mais ils repoussent cet espoir insensé. Ce ne peut être que racontard de bonnes femmes. Comme il leur faut bien décharger ce qu'ils ont sur le cœur, ils s'essayent à parler. « De quoi discutez-vous » demande soudain un inconnu qui les a rejoints sans qu'il l'ait vu arriver. « Comment ? Tu n'es pas au courant de ce qui vient de se passer à Jérusalem ? Pendant la fête ? Tu es bien le seul, renchérit le premier. « Racontez » demande l'inconnu. Se coupant la parole quand l'autre n'avance pas assez vite un détail, les deux pèlerins lui rapportent alors comment Jésus, un prophète extraordinaire, qui parlait avec autorité, lui. Il n'était pas comme les scribes, il accomplissait même des miracles, a été condamné à mort par les chefs des prêtres et exécuté par les Romains la veille de la Pâque. L'inconnu les laisse s'épancher, puis il se met à leur commenter ce qu'ils ont vécu, point par point, en s'appuyant sur les Écritures. Il leur fait découvrir une autre façon de voir. Quand l'intelligence enfin leur vient, qu'ils commencent à comprendre le sens de ce qui s'est passé, ils s'aperçoivent que le jour est en train de tomber. Ils décident alors de s'arrêter au prochain village pour souper. Arrivés à l'auberge, comme l'inconnu a l'air de vouloir continuer sa route, les deux pèlerins lui demandent de rester. « Tu partageras bien notre repas. » L'inconnu accepte. Il s'installe. Une fois servi, l'un des pèlerins demande « Veux-tu dire la bénédiction ?» L'inconnu s'exécute. Il prend le pain, se lève et, les yeux tournés vers le ciel, il dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps. » Les yeux des pèlerins se dessillent. Non, c'est pas vrai. L'inconnu, c'est Jésus. Jésus lui-même. Leur estomac s'est noué. Les femmes ont dit vrai. Elles ne se sont pas trompées. Il est ressuscité. Jésus rompt le pain et le leur distribue. Puis il prend sa coupe, la remplit, la bénit de même en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Je l'ai versé pour vous, pour faire disparaître l'une des raisons principales du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
il a leur temps. Les pèlerins pleurent de joie. Quand, enfin, d'un coin de manche, ils se décident à s'essuyer les yeux, Jésus n'est plus là. Il a disparu comme il était venu. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants tandis que nous l'écoutions sur le chemin? S'avouent-ils l'un l'autre? Sans davantage tarder, ils règlent l'aubergiste et reprennent la route de Jérusalem pour raconter à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous les amis et les proches de Jésus. On vient de le rencontrer, il a fait route avec nous. Il nous a expliqué les Écritures, comment elles annonçaient qu'il serait condamné et qu'il ressusciterait des morts, le troisième jour. Nous l'avons invité à partager notre repas. Nous l'avons reconnu à la fraction du pain. C'est alors qu'il a disparu, termine-t-il, le regard perdu, comme s'il voulait retenir dans leur mémoire celui qu'ils n'avaient pas tout d'abord identifié. À nouveau bouleversés, parvenant difficilement à retenir leurs larmes. Sans doute la formule particulière de bénédiction qu'utilisait Jésus devait-elle varier selon les circonstances. La précision, ceci est le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés, devant servir à mettre l'accent sur l'importance vitale de tout quitter pour témoigner. Jésus disait, 10 ans peut-être, quand il était encore de ce monde, qui sera versé. Et après qu'il soit ressuscité, ce sang que j'ai versé. Ce qui, pour Jésus, avait voulu dire courir les chemins sans savoir le matin où lui et ses disciples dormiraient le soir, et accepter le risque permanent de se faire arrêter. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.